Ouais, je te disais, là j'étais à Séoul en Corée Ouais. et j'ai pu observer un hologramme vidéo en couleur. Non. Si, je te jure. En fait, c'était un Rubik's Cube et on pouvait clairement observer les faces du Rubik's Cube tourner avec en plus toutes les couleurs. Et quand tu tournais autour, t'avais la même sensation de volume qu'avec un hologramme sur plaque. De la 3D pure et dure. Eh ben, Mais on est jeudi, non? bah c'est vrai ça. Ah, mais on vous avait oublié. Mais bonjour, C'est Rick, et Morty, et aujourd'hui on va vous parler. des hologrammes. Alors les hologrammes c'est quoi? Pour faire simple, un hologramme, c'est la reproduction d'une scène, mais contrairement à la photographie, on va avoir une notion de volume. Alors il existe 3 types d'hologrammes. Les hologrammes par émission, les hologrammes par réflexion, et enfin les hologrammes arc-en-ciel. Les hologrammes arc-en-ciel, on va pas pouvoir vous montrer comment les faire aujourd'hui, parce que ça coûte cher et ça utilise des machines très volumineuses qu'on n'a pas avec nous. Vous pouvez en voir chez vous. Grâce à vos billets de banque et à vos cartes bancaires, avec notamment la petite colombe. Ou les bandes brillantes sur les billets. Je vous propose maintenant de passer au montage de l'hologramme par émission. Par émission, puis l'hologramme par réflexion. Donc c'est parti. En avant! Pour réaliser cette expérience, il nous faudra de la mousse que l'on va placer sous tous les objets du montage. Cette mousse va servir à annuler toutes les vibrations et de l'air et de l'environnement. Pour l'hologramme, il va évidemment falloir choisir un objet à holographier. Dans notre cas, on va utiliser un réveil. Il nous faudra aussi une lentille divergente. Cette lentille divergente va servir à élargir le rayon du laser. On va aussi utiliser un pied qui va servir à maintenir la plaque holographique afin qu'elle ne bouge pas, car si elle bougeait, l'hologramme que nous aurions au final serait flou. L'objet élémentaire de ce montage va être le laser, qui va jouer le rôle le plus important lors de l'encodage holographique. Il vous faudra utiliser une plaque holographique. Nous avons eu des soucis de livraison, donc nous n'en avons pas avec nous, ce qui veut dire qu'on utilisera une simple plaque de verre pour des soucis de démonstration. Néanmoins, si vous suivez les étapes que nous allons vous montrer, en utilisant une vraie plaque holographique, vous aurez un résultat garanti. Il faut tout de même prendre en compte qu'ici nous utilisons des lasers rouges de longueur d'onde 650 nanomètres. Cela veut dire que l'hologramme que nous obtiendrons au final sera de couleur rouge lui aussi. Pour obtenir un hologramme en couleur, il faut utiliser 3 lasers, un bleu, un rouge et un vert, afin d'obtenir une lumière blanche cohérente. Mais un montage comme celui-ci est extrêmement complexe et beaucoup plus coûteux. Pour faire un hologramme, il faut forcément utiliser un laser. Pourquoi ? Parce qu'une lumière incandescente va envoyer des ondes qui partent dans tous les sens. Tandis qu'un laser, lui, a une lumière qui est dite cohérente, c'est-à-dire que les ondes seront toutes en phase. Elles seront toutes parallèles les unes par rapport aux autres. C'est grâce à ce principe-là qu'on va pouvoir coder un hologramme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le faisceau référent, lui, va envoyer des ondes en phase sur la plaque holographique, mais qui vont rester en phase puisqu'il ne va percuter aucun obstacle. Le faisceau objet, lui, va envoyer des ondes tout d'abord en phase, mais qui vont se réfléchir sur l'objet et vont renvoyer des ondes déphasées sur la plaque holographique. Donc la différence entre ondes en phase et ondes déphasées, elle est observable sur un oscillogramme. Donc les creux et les crêtes d'un oscillogramme sur des ondes déphasées vont être différentes de celles des ondes en phase. Et donc c'est cette différence que la plaque holographique va coder. C'est ce qu'on appelle une interférence destructrice. En effet, les creux et les crêtes qu'on peut voir sur l'oscillogramme des ondes en phase et ceux visibles sur l'oscillogramme des ondes déphasées ne sont pas correspondantes, ce qui veut dire que l'addition des deux va diminuer l'amplitude. Contrairement à une addition dite constructrice,
qui elle va augmenter l'amplitude si les creux et les crêtes sont parallèles. Ce qui se passe donc concrètement lors de l'encodage holographique est le fait que la plaque holographique va enregistrer les interférences entre les ondes dites en phase du faisceau référent et les ondes déphasées du faisceau objet. Le matériel nécessaire pour la fabrication d'un hologramme d'émission va être le même que le matériel nécessaire pour la réalisation d'un hologramme de réflexion. Une fois votre plaque holographique exposée, le travail n'est pas fini. En effet, il va falloir développer cette dernière en la passant dans 3 bains, un fixeur, un blanchisseur et un révélateur. Pour de plus amples informations sur le sujet, je vous conseille d'aller voir sur le site Ultimate Holography qui vous donnera un guide pas à pas de l'étape de développement des plaques holographiques. Donc pour résumer, il existe 3 types d'hologrammes. L'hologramme par réflexion, l'hologramme d'émission et l'hologramme arc-en-ciel. L'hologramme par réflexion est un hologramme qu'on obtient en utilisant un laser, une plaque holographique, un objet holographié ainsi qu'une lentille divergente. Et le résultat obtenu est un hologramme qu'on peut visualiser dans toutes les conditions. Il vous suffira d'utiliser une lumière blanche condensée. Par exemple un flash de téléphone. Et vous pourrez contempler votre hologramme en vous tournant autour afin de voir l'objet en volume. Ensuite l'hologramme par émission, qui est lui réalisé en utilisant 2 lasers, 2 lentilles divergentes, une plaque holographique et un objet holographié, et qui vous donnera un hologramme qui sera visible seulement quand vous illuminerez votre plaque holographique avec un laser de même longueur d'onde utilisé pendant l'encodage holographique. Vous verrez ensuite un hologramme qui flottera dans les airs derrière votre plaque holographique. À ne pas oublier, d'une, il faut utiliser de la mousse lors de votre expérience. Donc la mousse qui va permettre d'annuler toutes les vibrations et de l'environnement et de l'air, afin que le résultat obtenu sur votre plaque holographique soit le plus net possible. Et de deux, la lumière inactinique qui doit être de couleur complémentaire à celle de vos lasers utilisés lors de l'expérience. Enfin, si vous souhaitez réaliser cette expérience chez vous, n'oubliez pas d'acheter des plaques holographiques et non photosensibles. C'est une erreur qu'on voit beaucoup sur le net. En effet, les gens parlent de plaques photosensibles et d'holographiques comme si elles étaient identiques, ce qui est faux. Une plaque holographique a un grain beaucoup plus fin, ce qui permet la réalisation d'un hologramme qui sera bien plus net et un rendu qui sera beaucoup plus beau au final. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et qu'on a fait le tour du sujet sur les hologrammes. N'hésitez surtout pas à lâcher un like et à partager la vidéo. Et enfin, commentez en nous disant ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et à la semaine prochaine, car la science n'attend pas.